On va parler ici de l'histoire des métaux. Bon, on pourrait en faire un étalement comme on le veut, comme on veut. C'est-à-dire, on pourrait écrire un bouquin sur l'histoire des métaux, tellement c'est vaste, tellement voilà, tellement il y a des choses à dire, tellement il y a des choses à expliquer sur l'histoire des métaux. Alors, première chose qui vient à l'esprit, c'est l'être humain lui-même. Bon, qu'est-ce qu'il veut, l'être humain? L'être humain, bah, c'est comme un animal, tout animal, il a besoin de quelques, on va dire, quelques éléments vitaux. Quelques éléments vitaux. Le premier qui lui vient à l'esprit, c'est de se nourrir. Bon, s'il ne se nourrit pas, il vivra pas. C'est une chose. Il doit pouvoir manger, aller chasser pour chasser ou faire de la cueillette ou autre. Voilà, on peut faire de l'agriculture, et etc. Pour pouvoir vivre dans un environnement. Et c'est surtout l'environnement qui est important. L'être humain, il tombe là. Il n'est pas dans un environnement vide. Effectivement, ça dépend de ce qu'il a autour de lui, des montagnes, des océans, des mers. Voilà, si le temps il est froid, si le temps il est chaud, voilà, s'il a beaucoup de végétation, s'il y a beaucoup d'animaux pour pouvoir survivre dans un environnement. Effectivement, les premiers moments, ben, tout y était. Il y avait beaucoup d'animaux, beaucoup de végétation, c'était luxuriant au niveau de la société, on va dire un paradis pour les on croirait que bon, c'est vrai que c'était difficile à vivre, ces époques-là, mais malgré tout, ils avaient tout en leur possession. Tout leur a été donné. La végétation, d'innombrables animaux, simplement, ils devaient se protéger des animaux féroces et dangereux. Donc, là commencent à venir, bon, des moyens de protection. Donc, il doit se nourrir, il doit habiter quelque part, il doit se vêtir, il doit se protéger, voilà, et à un moment donné, il vient où il doit penser, il doit faire des pensées, notamment, par exemple, les pensées funéraires, etc., etc., qui prend un aspect très important dans la vie sociologique, voilà, la vie sociétale. Bon. Alors, le premier âge qui me vient dans les temps primitifs, c'est l'âge de la pierre taillée. Alors, comme j'ai dit, il y a d'innombrables choses à dire. Bon, je ne vais pas tout étaler dans le sens voilà, dans le sens d'être très explicite sur tous les détails, puisqu'à ce moment-là, on peut en faire un bouquin. On peut parler. Je vous ai dit au départ qu'on pouvait commencer à expliquer tellement de choses à chaque époque, à chaque, voilà, à chaque époque de l'être humain, en subdivisant chaque époque de l'être humain, justement par des trouvailles qui ont apporté, je veux dire, une une évolution fondamentale à, à l'être humain. Un des premiers âges qui me vient, qui vient à l'esprit, en décomposition pour pouvoir expliquer, je veux dire, l'époque où ils vivaient, les êtres humains à cette époque-là, c'était l'âge de la pierre taillée. Alors, à cette époque, on va dire, il y avait d'immenses forêts, hein, qui couvraient, on va dire, le sol. Elles étaient peuplées, on va dire, d'animaux gigantesques et géants, voilà, qui sont disparus depuis lors, hein, ou qui ont immigré pour la plupart vers d'autres contrées. Je pense aux mammouths, hein, aux grands ours, aux cerfs géants, aux aurochs, voilà, aux rennes, aux élans, aux lions, aux loups, etc. Alors les vêtements, le climat était, ça dépend. S'ils étaient dans un climat humide, brumeux et froid, l'homme devait se confectionner, on va dire, de grossiers vêtements. euh, et la première chose qui lui venait à l'esprit, c'était des peaux. C'était des peaux. Donc, il allait tuer des animaux, ben, il prenait les peaux d'animaux pour se vêtir. Voilà, donc il faisait des vêtements de peau de bêtes cousues, au moyen de poissons ou d'os effilés en guise d'aiguille. Voilà, donc on peut dire que l'être humain, déjà, il avait son époque de devoir s'habiller pour pas rester au froid, à nu, pour pas rester à nu quand il faisait froid. Quand il fait froid, ben, il faut s'habiller. Voilà, donc eux, ils prenaient, voilà, et voilà, ils tuaient des animaux,
de pouvoir, et il se parait bien sûr de, voilà, d'arêtes de poisson, etc., d'os, etc., et filets, etc., qu'ils utilisaient en termes de parure. Alors les habitations, ben, ils cherchaient des lieux pour se protéger, comme je vous ai dit, de l'environnement, c'est-à-dire du climat. Climat, s'il était humide, voire froid, voire neigeux, etc. Et donc, la première chose qui venait à l'esprit, ben, c'est de se loger dans des grottes, voire des cavernes ouvertes. Donc, sur le versant des vallées, on avait des cavernes. Et ils avaient se loger là-bas. Donc, c'était beaucoup plus facile. Donc, ils avaient une habitation toute faite pour eux. Et ils trouvaient des animaux tout faits pour eux, de la végétation tout fait pour eux, et ils avaient des cavernes toutes faites pour eux. Il suffisait, voilà, bien sûr, pour, pour manger, ils devaient aller chasser, hein. Sans chasse, la, la bouffe n'arrivait pas dans la grotte pour pouvoir manger. Alors, ils faisaient généralement leur découpe dans les grottes, hein. Là où il y avait, voilà, les familles résidaient, ils résidaient en famille dans des habitations qui étaient des grottes ou des cavernes. Voilà. Alors, bien sûr, ils devaient se protéger. Alors la nourriture, bah, il peut manger des fruits sauvages, il pouvait manger des racines aussi, et ainsi de suite. Il avait pas mal de choses. Et donc, bon, il devait fabriquer pour ça, bon, des armes. Il y avait des haches enserrées, voilà, il y avait des couteaux, il y avait des racloirs, il y avait des flèches, des javelots, des arêtes de poisson servant d'aiguilles, il y avait des aiguilles en os, voilà, il y avait des colliers en dents d'animaux, en coquillage et en cristaux, un coquillage d'or, il y avait des griffes qui étaient employées pour la fabrication des objets de couvrure, et il y avait déjà des pots en terre. Voilà. Et bien sûr, il y avait le produit de la chasse, le produit de la pêche, qui lui servait de nourriture. Voilà. Donc, pour vous dire que au niveau nourriture, il était riche, c'était varié, riche. Donc, il mangeait quand même bien. Il était bien logé si, voilà, s'il était bon, situé dans des endroits qui étaient protecteurs au niveau de l'environnement, voilà, et il était bien nourri, bien nourri. Alors, au niveau de l'industrie, ben, il y avait des armes et des outils. Pour fabriquer des armes et des outils, il a employé longuement le silex. Voilà, alors, c'était une pièce très dure de recevoir un tranchant, hein. D'abord, il tailla cette pierre par éclat, qu'on dit le nom de l'âge de la pierre taillée, hein. Il a taillé ces pierres par éclat, et il en a façonné des armes, des couteaux, des haches et des racloirs, des perchoirs, des aiguilles, voilà, des percutures qui servaient de marteau. Euh, Après avoir employé des éclats de silex, ben, il les tailla de manière à en faire des pointes de flèches ou de lances. Voilà. Alors sachez qu'il y avait aussi la poterie, hein. Les premiers hommes savent aussi fabriquer une poterie grossière, hein, très symétrique et qui faisait sécher au soleil. Ça veut dire que là, vous voyez que on paraissait déjà à l'âge de pierre, on avait déjà des outils, hein. Donc, un des principaux outils, c'est aussi leurs dents, hein. Leurs dents, leurs mains, c'est un outil, hein. Je rappelle que les mains, c'est tout simplement un mécanisme voilà, une pince. Une main est une pince. Et les dents, ils avaient des dents tranchantes. Ils avaient des dents tranchantes. Leur outil premier, c'était leurs mains et leurs dents. Voilà. Donc, bien sûr, aussi, ils utilisaient des outils extérieurs à leur corps. Donc, vous voyez qu'ils étaient quand même, étant donc de l'âge de la pierre, on avait de- c'était l'époque beaucoup du silex. Mais on avait déjà de premières poteries, hein, premières poteries qui arrivaient. Ensuite, bien sûr, ils avaient de l'art, hein, faut pas croire faisaient pas de l'art. Il y avait un sentiment artistique qui existait aussi chez eux, sur un grand nombre d'objets de l'époque. Et c'est ça, il faut regarder, je veux dire, ce qu'on se trouvait à de cette époque-là, provenant de cette époque-là, voilà les objets artistiques qu'on a trouvés, hein. Bon, c'est documenté, voilà, des livres.
de la préhistoire, dans des livres de temps primitif. Ensuite, on a eu l'âge de la pierre polie. Ah, ça change déjà pas mal. L'âge de la pierre polie. Alors, moi, je me réfère à des éléments, des faits historiques euh, qui sont sourcés. Hein. Bon, je raconte pas n'importe quoi ici, mais qui sont sourcés. Mais c'est vrai que euh, certains peuvent raconter l'histoire à leur façon. Et, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément dater, euh, même s'il y a la datation du carbone 14. Certains vous diront que ils ont trouvé des choses avant d'autres. Non, on va dire ça comme ça. Dans certains environnements, dans certains endroits du monde, ils vous diront qu'ils ont trouvé des choses avant d'autres. Alors que, voilà, on explique, on a trouvé telle chose dans un endroit plutôt que dans un autre, alors que parfois d'autres disent que c'est pas vrai, ça a été trouvé ailleurs. Donc, il peut y avoir des contradictions au niveau, voilà, au niveau des faits historiques. Hein. On cherche de laisse aux historiens, je veux dire, de raconter les faits historiques qui se sont déroulés à travers voilà, les différentes régions du globe, et pas uniquement avoir une vision dans une partie du globe. Alors, au niveau de l'âge de la pierre polie, ben, on a déjà l'industrie. L'homme, au lieu de tailler ses outils par éclat, mais il a appris à les polir. Voilà. Il a appris à les polir. C'est ce qu'on dit l'âge de la pierre d'où l'âge de la pierre polie. Voilà. Alors, bien sûr, vous aurez compris que là, il obtient des outils beaucoup plus perfectionnés. Il fabrique à ce moment-là des haches, des couteaux, des scies, des marteaux. Bien sûr, des marteaux avec manche en os, hein, des javelots, des harpons, voilà, etc. Il y a toute une panoplie. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, toute une panoplie voilà, d'outils qui fait. Avec une sorte de lin, il confectionne gros fils et des filets. Et- Alors, bien sûr, il se veut toujours de peau d'animaux. Hein. Du coup, avec du fil et aiguille à chat en or, en ivoire. Hein. Euh, et à ce moment-là, la poterie est plus façonnée, mais encore plus abondante bien sûr, qu'auparavant. Hein. Elle est séchée au soleil, cuite au feu. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je rappelle qu'avant ça, avant l'âge de la pierre polie, bien sûr, la foudre était un combustible accidentellement enflammé par une étincelle de silex. On peut faire découvrir le feu par hasard. Hein. Le frottement de deux morceaux de bois, c'est comment ensuite de s'en procurer. Non. Donc, bien sûr, vous aurez compris que le feu était fort important pour l'homme. Donc ici, l'âge de pierre, bon, il a le feu, l'âge de pierre, hein, l'âge de la pierre polie. Alors, il dit cuite au feu, vont apparaître les premiers trous pour faire du feu, et puis des fours, et ainsi de suite. Vous allez comprendre que on a lu toute l'époque des fours. Hein. Les fours, ça a façonné l'histoire. Hein. Raconter, on peut faire un livre, sur le premier trou fait le premier four au four actuel. Hein. Les fours, c'est toute une histoire voilà, qui peut être racontée, hein, tellement il y a eu des trucs de fours. euh, et L'évolution des techniques a évolué au niveau de la création de fours. Et grâce, bien sûr, à ces outils de pierre polie, ben, l'homme de cette époque, mais il creuse, euh, il peut creuser dans un gros tronc d'arbre pour en faire, par exemple, un canot. Voilà. Et à ce moment-là, vous aurez compris que la navigation commence. Alors, bien sûr, on peut se dire qu'il y a l'histoire du bois. Voilà. Il y a l'âge du bois. Se dire qu'il y a l'âge de la pierre taillée, oui. L'âge de la pierre polie, oui. Mais il y a aussi l'âge du bois. Parce que le bois, c'est un élément fondamental qui a fait que il y a eu l'évolution, effectivement, de l'être humain. Vous aurez compris qu'avec le bois, on peut construire des cabanes, on peut faire des bateaux, on peut faire tout ce qu'on veut avec du bois. On peut faire même des habitations en bois. Voilà, bien sûr, on peut passer, voilà,
à des huttes, voilà, avec voilà, des espèces de huttes. Et puis après, de huttes, on peut passer du bois, et puis du bois, on peut passer à d'autres matériaux. Alors, les habitations de l'époque de l'âge de la pierre polie, ben, ils deviennent de plus en plus, on va dire, voilà, à vision sociale. Et donc, c'est sociable. Et on construit des cabanes constituées sur des plateaux pourvus de sources au bord on va dire, de cours d'eau, hein. Enfin, le pouvoir s'y désaltérer. Ces cours d'eau ils étaient propres. C'est pas comme maintenant, les cours d'eau, ils sont, on va dire, comment on appelle ça, pollués. Alors, les, y- les, les endroits marécageux étaient, je veux dire, intéressants aussi. Intéressants pour eux. Alors maintenant, s'il y avait des endroits marécageux, ils construisent, dire, leur demeure pilotis, hein. Ils vont pas habiter sur le marécage. Ils vont habiter, on va dire, en hauteur, par rapport au marécage. Alors déjà, à ce moment-là, donc la nourriture, bah, ils kiffent le seigle, on va dire de l'orge. Il va dire, il est mou à la main, hein, par mouvement de pierre ronde. Oui, donc il y a l'âge du bois, l'âge de la pierre, hein. La pierre est fort utile pour ces êtres, ces êtres humains. Donc voilà, donc, l'âge du bois, l'âge de la pierre. Donc avec une pierre ronde sur une pierre fixe ou une meule. Et il prépare avec la farine obtenue une sorte de pain qui cuit sur la cendre ou sur des pierres chauffées. Voilà. Et, il se nourrit encore bien sûr, à l'heure actuelle, de la pêche, de la chasse, aussi de la chair des animaux. Il a domestiqué, parce que là, à ce moment-là, donc, il a domestiqué les animaux. Alors, il y a à ce moment-là le culte des morts, et bien sûr, il y a les monuments, pour rappeler le souvenir de certains événements. On élève des monuments qu'on appelle des menhirs. Et certains, c'était d'énormes blocs de pierre qui étaient brutes, et, voilà, des pierres brutes, ayant plus de hauteur que de largeur et d'épaisseur. Par exemple, si je prends la pierre de Brunehaut de Tournai, elle s'élève environ 2 mètres au-dessus du sol, hein. Elle s'enfonce 2 mètres dans la terre, hein. Bon, après, il y a, bien sûr, vous l'aurez compris, l'âge du bronze. L'âge du bronze. Donc oui, l'évolution, hein, l'âge du bronze. euh, L'âge du bronze, ben, il a succédé à l'âge de la pierre polie. Et là, l'homme, il a découvert quoi? Ben, le cuivre et l'étain à l'état pur. Je vous rappelle que euh, le bronze, c'est du cuivre plus de l'étain, hein. C'est du cuivre plus de l'étain. C'est du cuivre plus de l'étain. Et donc, euh, après, l'âge de la pierre polie, c'est l'âge du bronze. Et après, dans cet âge du bronze, ben, on a découvert le cuivre et l'étain, bien sûr, à l'état pur, hein. Bon. Et c'est avec ça qu'on va fabriquer les premiers objets métalliques. Ah, c'est les premiers objets métalliques, c'était ça. C'était au niveau de l'âge du bronze. Parce que le cuivre et l'étain, ce sont des métaux. Et donc, ce sont les premiers éléments qu'on a trouvés, qu'on a utilisés. Alors, ils étaient au sol, hein. Ils étaient au sol. Ils trouvaient ça au sol. Ils devaient pas faire des trous pour aller chercher ça, hein. Ils les trouvaient directement au sol. Voilà. Alors, comme chacun d'eux employait isolément manque de dureté, si ils utilisaient le cuivre, ça manquait de dureté. S'ils utilisaient l'étain, ça manquait de dureté. Donc, ils se sont avisés de les allier par fusion. Donc, ils les chauffaient voilà, ils commençaient à les chauffer, ils les mélangeaient. C'est ce qu'on appelle le premier alliage. Le premier alliage, c'était ça. Voilà, c'était l'alliage de cuivre et d'étain. On met le bronze, tout l'âge du bronze. Donc, ces deux métaux qui sont fondus, ben, ensemble donnent le bronze. Qui est un métal, bien sûr, plus résistant que le cuivre tout seul, que l'étain tout seul. Donc, voilà, c'est très intéressant de voir qu'on cherche la résistance, c'est ce qu'on cherche.
L'être humain, à ce moment-là, il cherchait la résistance. Donc, pour beaucoup de choses, faire des outils, faire des armes, et ainsi de suite, hein. Alors, avec ça, avec le bronze, avec ce nouveau métal qu'ils appellent enfin, qui est appelé, qu'on appelle le bronze, ouais, ils fabriquent des haches, des épées, des couteaux, des faucilles, des marteaux, des bracelets, voilà, on peut, voilà, faire toute une longue liste de ce que déjà ils proposaient comme ustensiles. Et c'était déjà, voilà, des progrès, hein, des très grands progrès qui étaient réalisés à l'âge de bronze. L'âge de bronze. Et bien sûr, ils pouvaient l'utiliser comme arme pour se protéger des animaux les plus féroces, les plus dangereux. Et là, à ce moment-là, bon, déjà, ils quittent les, comment on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, les grottes, ils quittent les grottes pour se construire des habitations en plein air. Voilà, avec tous les outils qu'ils ont, ben, ils peuvent se, voilà, construire, voilà, voilà. Ça, c'est l'époque du bronze. Bon, bien sûr, après, suit l'époque, l'âge du fer. Voilà, l'âge du fer. Alors, l'âge du fer, euh, bon, le fer à l'état de minerai, euh, bon, le fer, il est plus difficile à préparer, hein, que le bronze. Il faut des petits fours et il faut un peu de connaissances métallurgiques pour pouvoir fabriquer, ah, se confectionner des armes et des outils et des objets bien plus résistants en fer, hein. Et ça, c'est de nouveaux progrès qui sont arrivés. C'est l'âge du fer. Et donc là, on commence à avoir des hommes armés. Des hommes armés, avec voilà, comment on appelle ça, euh, le bouclier, voilà, toujours des haches costauds, des haches. Alors, les haches, on peut avoir de multiples facettes de l'hache, hein. Il y a beaucoup d'haches qui ont été construites, voilà, des marteaux, des haches, etc. Des faucilles, des scies, et ainsi de suite. Vous voyez que les métaux, bon, les premiers, c'était le cuivre et bon, maintenant, si je vous donne des dates, il y a environ 10 000 ans, il a d'abord trouvé l'état natif, parce que tout était au sol, hein, au sol. Il a trouvé l'or, l'argent, le cuivre. Si je mets tous les métaux qui ont été trouvés, l'or, l'argent, vas-y, et le cuivre, hein. Ça, c'est les premiers qu'il a trouvés à l'état natif au sol. Et il en fait d'autres objets personnels, comme je vous l'ai dit, des parures, des bracelets, des boucles, puis plus tard des objets utilitaires, des armes, des ustensiles de ménage, et on va dire des statuettes des divinités. Ouais. Ensuite, on a eu la découverte des autres métaux qui fut liée à la métallurgie, qui consistait à extraire le métal de son minerai. Ah, ça a été plus difficile à concevoir, à réaliser. Il a fallu des années par après. Et on va situer en Asie occidentale, c'est-à-dire en Iran, 1000 avant Jésus-Christ, par les peuplades sumériennes qui étaient, on va dire, ces contrées-là. Et la première métallurgie fut celle du cuivre. La première métallurgie fut celle du cuivre. Vers 3500 avant Jésus-Christ, se situe la découverte du premier alliage, qui est le bronze. Voilà. Le bronze qui est le cuivre plus l'étain. Voilà. Cet alliage qui va vite devenir commun pour des civilisations existant hum, à 1500 ans avant Jésus-Christ. Toutes les armes retrouvées dans les tombes de ces peuplades sortent en bronze. Et en 1900, enfin, je m'excuse, en 900 avant Jésus-Christ, la Bible parle des fameuses mines du roi Salomon, puis plus tard, les Grecs et leurs mères, fut
de grands consommateurs de cuivre, mais aussi euh, de cuivre, d'or et d'argent. Alors, ça, vous le savez très bien. Mais aussi du plomb et de l'étain, hein, pas que. Donc, cuivre. Vous voyez que ce qui était connu ici, à une époque, on connaissait, à l'époque des Romains et des Grecs, bon, l'or était déjà connu depuis longtemps, l'argent aussi, le cuivre aussi. On a eu l'époque du bronze, donc le bronze était connu comme alliage. C'est le premier alliage connu, hein. C'était le bronze, hein. Et puis, on connaissait le plomb. Bon, l'étain, c'est de facto, parce que le bronze, c'est du cuivre et de l'étain. Vous voyez, donc on connaissait déjà pas mal de métaux, hein. Hein. Euh, Comme je dis, en 900 avant Jésus-Christ, la Bible parle des fameuses mines du roi Salomon, les mines du roi Salomon. Et plus tard, les Grecs et les Romains furent de grands consommateurs de cuivre, d'or, d'argent, ainsi que de plomb et d'étain. Le fer découvert à l'âge du bronze était un métal rare et onéreux parce que c'était difficile à obtenir et à travailler, hein. Ils n'avaient pas beaucoup de connaissances. Et était aussi connu, hein, l'antimoine, le plomb, le mercure. On connaissait donc le plomb, je l'ai dit, le mercure, l'antimoine, Sb. Confondre avec Sn qui est Sn, c'est l'étain. On connaissait déjà. Ça, c'est Sb. Donc, bien sûr, et on connaissait le fer. Donc, le fer a été découvert à l'âge du bronze, qui a donné l'âge du fer. Après. Bon, à ce moment-là, le fer, c'était un métal rare et, et onéreux. Onéreux, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était difficile à l'obtenir et à travailler. À l'obtenir et à la travailler. Je rappelle que, bon, quand on a un minerai de fer, ben, il faut en extraire le fer, tenter de le purifier. Alors, si je vais au XVIIIe siècle, il y a le laiton qui apparaît. Ça, c'est au XVIIIe siècle. Non, je m'excuse, c'est au XIIIe. Au XVIIIe. C'était au XIIIe siècle. Pas au XVIIIe, je m'excuse. C'est le XVIIIe, on est quand même assez loin. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées au XVIIIe. Je l'avais cité dans une vidéo concernant tout ce qui était déjà connu. Voilà, en 1800, dans les années 1800, entre 1700 et 1800, quand il y avait l'époque, la fameuse époque comment il s'appelle, Lavoisier, ou de Lavoisier. Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient connues. Voilà. Au XIIIe siècle, bon, apparaît le laiton, apparaît, qui vont faire les richesses des villes de Lausanne. Euh, alors, on pouvait apercevoir beaucoup d'éléments pour fabriquer le laiton, hein. C'était déjà des laboratoires, ça apparaissait sous forme déjà d'ateliers laboratoires, hein. Alors, l'industrie du fer. Ouais, je parle de l'industrie, hein, attention, pas confondre le travail du fer, le minerai, de l'industrie du fer. Elle a pris ça, il semble, hein, je dis avec des pincettes, je le dis avec des pincettes, ils semblent avoir pris sa naissance en Europe, euh, dans l'histoire on va dire, des Gaules, de l'histoire des Gaules, des Francs et des Gaulois. Voilà. Et on a, ce qui va attester de ça, ce sont de nombreux sites métallurgiques qui sont actuellement, enfin, actuellement, qui ont fait l'objet de fouilles, hein, qui ont fait l'objet de fouilles. Voilà. Donc ici, on- l'âge du fer, ben, bon, a été trouvé. On pourrait parler voilà, de certaines civilisations, hein.
voilà, les Chaldéens, les Assyriens, les Phéniciens, voilà, et ainsi de suite, Perses, etc., et décortiquer, voilà, leur civilisation et voir, bien sûr, les Grecs, etc., euh, les Gaulois, voir les débuts, les Macédoniens, bien sûr, il y avait les Macédoniens, les Romains, de voir s'il n'y avait pas dans ces civilisations-là prémices à la, gros prémices au traitement, voilà, sidérurgique, hein, ou métallurgique, plutôt métallurgique, je m'excuse, les prémices, voilà. Qui a trouvé quoi et où ça s'est fait en premier? Voilà, c'est sur des questions comme ça qui se posent. Alors, l'âge du fer qui a ramené, bon, bien sûr, des outils plus performants et donc des guerres, qui a ramené des guerres, hein. Voilà. C'est bien d'avoir, bien sûr, il y avait l'époque des religions, l'époque de l'instruction, l'époque de l'agriculture, l'époque de l'administration, de la justice, des impôts, de la monnaie, de l'industrie, du commerce, bien sûr. Mais tout ça a ramené quand même, voilà, le, euh, comment on appelle ça? euh, une évolution au niveau de la création des armes, ce qui en a fait, je veux dire que on a eu l'époque des guerres, qui était de plus en plus cruelle, avec d'innombrables soldats, hein. Au départ, c'était pour se protéger au niveau familial, puis c'est devenu, on se protège au niveau des tribus, et puis on se protège au niveau, voilà, du grand territoire, et puis ça passait au haut, on avait des grandes armées, hein. Donc le fer a, a martelé la façon de voir de la guerre, hein. Voilà. Bon, heu, on va dire que, donc, on va dire grosso modo, c'est en Europe qu'est naissance l'industrie du fer. Grosso modo, on va dire ça comme ça. Sans aller voir d'autres civilisations, ce qu'il en a découlé. C'est pour ça que je vous ai cité quelques civilisations. Je n'ai pas été voir, je me fie à, je veux dire, une histoire racontée que j'ai lue, bien sûr. C'est une histoire racontée que j'ai lue. Donc je ne me suis pas formalisé à aller voir d'autres civilisations et d'autres contrées, parce que chaque civilisation a porté son lot, voilà, de trouvailles. Mais je peux vous dire que l'industrie du fer semble avoir pris naissance en Europe. J'ai bien dit semble avec des pincettes, euh, dans l'histoire des Gaules et donc des Gaulois. Et on va dire si on arrive au 19e siècle, avec l'apparition des machines, ben, la machine, notamment la machine de James Watt, on assiste à l'essor prodigieux de la métallurgie. En 1860, la Belgique était classée le deuxième pays industrialisé au monde. Alors, maintenant, si c'est pour faire un petit écho de l'histoire, je peux vous dire que la Belgique, bien sûr, si je prends la Belgique est passée, euh, bon, en Belgique, il y a eu une guerre. Il y a eu une colonisation française, euh, avant 1815. C'était l'administration française qui était en Belgique. Donc, tout était, voilà, tout fonctionnait. C'était les Ardennes françaises qui étaient en Belgique. Voilà, mais Napoléon, ayant un empire, bon, il a fait plusieurs groupes, notamment avec ses différents, ses soldats. Et bon, il a combattu la campagne d'Égypte, la campagne d'Italie, la campagne de Russie, la campagne. Voilà, il a fait beaucoup de campagnes que, en finalité, les Anglais ont rassemblé une coalition, je veux dire, de tous ceux que euh, Napoléon avait frappé dessus, voilà, avait combattu. Non, Napoléon s'est retrouvé déjà aligné avec les forces prussiennes. Bon, il y a eu déjà une grande bataille à Ligny avec de nombreuses pertes françaises et les forces françaises sont arrivées à, à- à- venant de Charleroi pour aller vers Braine-l'Alleud. On s'est déroulé la bataille de Waterloo. euh, mais vis-à-vis de la coalition anglaise, où il y avait des Prussiens, des Autrichiens, il y avait il y avait des Russes, il y avait toute une coalition qui attendait les forces de Napoléon. Mais les forces de Napoléon ont été pris déjà au pied, ils s'est aligné.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, la Belgique, enfin, Napoléon a gagné, enfin, a perdu la bataille de Waterloo. C'est les Anglais qui ont gagné. Donc, à ce moment-là, la Belgique est passée sous domination hollandaise pendant 15 ans. Et puis, 15 ans après, euh, euh, il y a eu, l'Angleterre a entrevu l'indépendance de la Belgique. Elle a donné l'indépendance de la Belgique au travers, voilà, euh, avec bien sûr toutes les luttes politiques qu'il y a eu, hein, les luttes entre les chrétiens et libéraux bon, de l'époque. Voilà. Mais en tout cas, la Belgique, au départ, hum, a été façonnée sous la vue de l'Angleterre. C'est-à-dire que tout est passé de l'artisanal. Il y avait d'innombrables commerces en Belgique, et il se passait de l'artisanal à l'industriel. Ben, l'Angleterre les a suivis à ce niveau-là. Donc, elles avaient tout, déjà, tout le point de vue de l'administration française qui était, je veux dire, euh, en assise en Belgique. Mais au niveau industriel, c'est les Anglais qui ont tout apporté. C'est-à-dire que tout le monde se rappelle Cockerill, tout le monde se rappelle le four Martin Siemens, Siemens qui est un Allemand qui est devenu anglais, travaillant beaucoup avec les Anglais au niveau des fours. Voilà, ben, les Anglais ont apporté beaucoup de choses, notamment la machine à vapeur et tralali, tralala. Ce qui fait que la Belgique, possédant voilà, le Congo, ben, a a eu besoin d'innombrables kilomètres de chemin de fer. Tout ça grâce à la métallurgie. Donc il fallait construire la métallurgie, faire tourner la métallurgie, la sidérurgie, pouvoir construire des lignes de chemin de fer sur d'innombrables kilomètres pour aller exploiter les richesses voilà, du Congo. Et donc, la Belgique était, c'est au travers bien sûr, il y a eu l'âge du charbon, je ne l'ai pas pour dire, il y a eu l'âge du charbon. Mais l'âge du charbon, notamment la Belgique possédant énormément de charbon, bon, et donc fabricant de l'acier, un grand fabricant d'acier, parce qu'ayant le charbon ayant un grand fabricant d'acier, hein, le charbon est utilisé pour le coq, hein, pour beaucoup de choses, hein. Le coq, chauffé dans les chaumières, et tralali, tralala, le charbon servait à beaucoup de choses, hein. Voilà, on pouvait mettre des machines à vapeur telles que voilà, des trains à vapeur, des bateaux à vapeur. Voilà. Et puis après, il y a eu toute une industrie qui est venue se greffer à tout ça, hein, des réseaux. On pense aux ASEC, ASEC et les ASEC, c'est une grosse entreprise de la région de Charleroi, où, bon, qui construisait des moteurs de bateaux, voilà, des moteurs de tout ce que vous voulez, des petits robots, etc., etc. Bon, fait que l'âge de la Belgique est devenu un des plus puissants sur Terre en 1860. C'était la deuxième pays le plus industriel du monde, grâce à l'Angleterre. Alors, la première, vous aurez deviné, c'est qui? La première, c'était là, l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui a ramené la Belgique à un point voilà, de puissance grâce à l'Angleterre qui a fourni, qui a fait passer la Belgique de cette industrie artisanale à un concept plus industrialisé grâce à la machine à vapeur de James Watt. Voilà, on va dire, toutes les usines sont passées en mode industriel. Bon, maintenant, bien sûr, on connaît tous les métaux qui sont utilisés. La plupart des métaux, on les connaît, hein, voilà. Enfin, on connaît tous les métaux, on les utilise, voilà. Euh, Cependant, je peux dire que prospection minière, de plus en plus difficile. Parce que on avait ce qu'on appelle des gîtes affleurants au sol, il suffisait de prendre, de se servir pour utiliser. Maintenant, non, étant donné que la plupart de ces gîtes affleurants ont été utilisés depuis très longtemps, depuis l'époque préhistorique, hein, ils se servaient déjà au sol. Que bon, l'or, on pouvait le retrouver au sol, voilà, quand il y a eu la conquête de l'Ouest, on pouvait trouver l'or dans les ruisseaux, même le sol, voilà. Mais bon, quand on exploite, on finit par ne plus rien trouver au sol, hein. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de gîtes qui étaient affleurants au sol sont épuisés. Et alors, bon, bien sûr, il y a deux mondes hein, qui coexistent. Les deux mondes, c'est celui possédant les richesses minières, c'est localisé dans des zones euh, du globe, la Russie. Alors, bon, tous les pays ont des richesses, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Des richesses minières, tous les pays ont des richesses minières. Chacun a ses propres richesses minières.
Alors, on retrouve des richesses en Asie, voilà, en Afrique, en Afrique, euh, voilà, en Amérique, dans le continent américain, dans le continent européen, voilà, heu, Autriche, Pologne, Belgique, Allemagne, Angleterre, tout. Bon, ils ont tous leurs richesses, voilà. Dans le continent, heu australien, dans le continent australien, et cetera, heu, dans l'Océanie, et ainsi de suite. Là, c'est, voilà, Afrique, Amérique, principaux. Bon, la Russie possède beaucoup de richesses parce que c'est le plus grand. Plus le pays est grand, et plus il possède des richesses, ça c'est évident, parce qu'il y a une plus grande zone géographique, donc de là on peut retirer pas mal de choses. Plus le terrain il est grand, plus il y a des richesses. Il y a des richesses dans tous les pays du monde, je vous le dis tout de suite. Mais il y a certaines zones qui sont beaucoup plus riches en certains éléments que d'autres. On va dire ça comme ça. Alors, la Russie possède énormément de richesses. Le tout, c'est faut voir ce qui a déjà été exploité par rapport à ce qui est existant. Parce que maintenant, l'être humain a beaucoup exploité depuis, surtout dans la zone. Il y a eu la zone, ce qu'on appelle la zone du charbon, l'âge du charbon, hein, j'ai pas promis. Il y a eu, il y a eu l'âge du charbon. Ici, les âges ne sont pas terminés, hein. Je vous ai dit, il y a eu l'âge du bois, hein, l'âge du bois, mais là, le bois n'est pas un métal, donc c'est pour ça que je n'en parle pas. Euh, Certaines choses, je n'en parlerai pas parce que il y a eu l'histoire voilà, du bois euh, et autres. Donc, pas parce qu'ici, je parle plutôt de métaux. Et donc, euh, là, vous allez me dire le carbone. Le carbone, c'est pas un métal, hein, je vous dis tout de suite, le carbone, c'est pas un métal. Le carbone, c'est un non-métal. On va dire ça comme ça. Mais malgré tout, il y a eu l'âge du carbone, hein. Il y a eu l'âge du carbone. Alors, l'âge du carbone, bon, ça a donné le charbon, ça a donné l'époque industrielle liée au charbon, et puis l'époque du pétrole. Et le charbon et pétrole. Alors, l'époque du charbon, ça a donné une évolution incroyable à l'être humain, hein. Donc, et quand on a remarqué, l'époque du charbon, la population mondiale a augmenté parce qu'il y a eu un bien-être. Des moments où on a du charbon, on sait faire beaucoup de choses avec le charbon, il y a un bien-être qui apparaît. Alors, le pétrole, c'est pour l'âge du pétrole, donné, je veux dire, en cours, de nouvelles choses. Alors chaque nouveauté, ça voilà, de richesse, minière, des richesses minières, des richesses minérales, ça apporte son lot, voilà, de l'être humain évolue. Donc il évolue à tous les niveaux, au niveau du bien-être. Au niveau du bien-être. Bien sûr, des guerres, il y en a de plus en plus. Plus, euh, plus il y a la sophistication, plus les guerres sont, je veux dire, elles existent toujours, les guerres, elles existeront toujours. Pour les guerres d'exploitation, de minéraux, euh, de pétrole, euh, de terres rares, et ainsi de suite. On aura toujours des guerres, mais des guerres de plus en plus sophistiquées, toujours, parfois des guerres asymétriques, parce qu'il y a des pays très, euh, très, très riches, euh, industrialisés, voilà, font des guerres contre des pays qui sont qui n'ont pas cet état de fait industriel. Donc c'est des guerres asymétriques. Voilà. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est qu'il existe deux, on peut diviser en deux. On a les pays qui possèdent les richesses, les principales richesses mondiales, ouais, hein, des métaux, voire des non-métaux, hein. Et à côté de ça, vous avez les pays. Donc, bien sûr, ici, le tout, c'est d'acheter des richesses le moins chères possible. Bien que c'est des richesses, on tente économiquement d'essayer de les racheter le moins cher possible. Voilà. Par contre, ce qui va coûter plus cher, c'est voilà, la transformation de ces matières.
c'est la transformation. Et là, la transformation se fait par des pays, on va dire, industrialisés. Ces pays industrialisés qui possèdent le savoir-faire pour transformer justement ces richesses minérales en produits finis. Voilà. Et c'est ça, redéfini plus parce qu'il a subi une transformation par, voilà, d'abord, un savoir-faire, deux, d'abord, des êtres humains. Non, d'abord, pour avoir un produit fini, il faut des êtres humains derrière. Et ces deux êtres humains ont un savoir-faire au niveau savoir pour savoir pratique. Ensuite, il y a le savoir, voilà, la mise en œuvre, l'étude de la mise en œuvre qui vient de l'intelligence de l'être humain, et ensuite la manière pratique de pouvoir mettre ça en œuvre. Alors, ça ne suffit pas hein, d'avoir des hommes. Parce que, il faut des machines très coûteuses. Et quand je dis très coûteuses, c'est on peut avoir des machines qui coûtent très, 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 très cher. Je pense à faire, par exemple, si on veut faire des puces, des machines qui coûtent énormément cher. Si on veut faire voilà, de la sophistication d'avions, ça coûte énormément cher au niveau voilà, des machines. Plus la sophistication, on a une intégration sophistiquée, et plus les machines sont très coûteuses, au point que certains pays ne savent pas se permettre d'acheter de certaines machines qui sont, voilà, qui peuvent produire des pièces rares, des pièces rares. Donc, heu, là, les pays industrialisés ont cette faculté, cette capacité justement à pouvoir, fabriquer des machines et d'avoir, bien sûr du personnel pour pouvoir faire de la transformation, voilà, de certains richesses minérales en produits finis. Voilà et c'est ce qui va coûter beaucoup plus cher, c'est, la production industrialisée et donc les pays, industrialisés, il y a une forte richesse, voilà, qui leur qui leur font qui leur sont dédiés du fait qu'ils possèdent, le façonnage. Le façonnage, ils ont toute la maîtrise du façonnage pour pouvoir construire un produit fini et ce produit fini est beaucoup plus coûteux que, voilà, les matières minérales qui constituent le produit fini. Voilà, donc vous voyez que le monde se scinde en 2 parties. Il y a le monde de ceux qui possèdent les richesses minières, voilà, qui vont heu, les extraire, voire les envoyer par une logistique, les envoyer à des industries, qui vont façonner, ces matières en produits finis. Donc, vous voyez que l'évolution, il y a eu différents âges, hein, différents âges, heu, l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge du bronze, heu, l'âge du fer. Puis ça c'est pour les métaux. Ouais, je parle de métaux ici. Mais c'est vrai qu'il y a le courlage, le carbone qui est un non-métal, avec l'ère du carbone et le pétrole et je le cite parce que ça a donné, un grand bouleversement au niveau sociétal, au niveau de la des sociétés, heu, pour aller vers une plus on va dire de bien-être, hein, parce que ça apporte du bien-être, hein, voilà. Si les sociétés évoluent, on a le progrès des techniques, heu, le monde évolue. Le monde évolue. Alors bien sûr maintenant, ça a donné aussi l'ère de l'intelligence, enfin, l'ère de l'informatique, l'ère de la télécommunication et de l'informatique et puis l'ère de l'intelligence artificielle. Donc aussi on a l'ère de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, toutes ces ères, là, quand je dis ère, c'est ER avec E, sont, graves. Quand je dis ère, c'est l'époque, enfin ces époques-là qui sont plus des époques dites artificielles, c'est de l'intelligence artificielle, c'est voilà de la communication et cetera, tout ça c'est de l'artificiel. A apporté son lot, je veux dire, de bien-être aussi, à à un nouveau de bien-être, qui est une couche supplémentaire à l'homme moderne. L'homme moderne aspire plus l'homme avance dans les temps, et plus il aspire à devenir de plus en plus, je vais dire,
avec un bien-être, une sophistication du bien-être qui est matériel et on va dire un bien-être matériel et un bien-être, on va dire, mental. On va mettre ça comme ça. Donc, mais moi, ici, ce que j'ai expliqué, c'est plutôt l'histoire des métaux. Je pourrais aller beaucoup plus loin, bien sûr, pour l'histoire des métaux. Mais donc, pour expliquer l'histoire des métaux, j'avais commencé à vous dire qu'il fallait quand même diviser selon des âges de définition de certaines périodes. Et ces âges de définition sont l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge du bronze et l'âge du fer. Bon, après, on a trouvé le laiton, etc. Bon, on a trouvé plein de choses par après. La plupart des métaux, on les a trouvés par la suite, un à un. Mais c'est pour vous dire euh, que les métaux ont sonné les progrès techniques, hein, tous les niveaux, depuis le départ des premières trouvailles des premiers métaux et de leur usage, parce que la découverte d'un métal, c'est pour en faire de l'usage. C'est de voir le métal et de savoir ce qu'on peut faire de ce métal-là. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est vrai que s'il y a un point noir là-dedans, c'est que beaucoup de métaux ont utilisés pour les guerres, hein. Voilà, ça c'est l'industrie de l'armement à notre époque et de tout temps, ça a toujours été quelque chose voilà, malheureusement, je vais bien dire malheureusement, heu, très très utilisé, hein. Les minéraux étaient les minéraux, les métaux, je m'excuse, les métaux ont été beaucoup utilisés pour l'armement et pour notre époque, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Mmh. Alors maintenant, pour en venir ici, ouais, je vais vous mettre l'âge du bronze, ici tout est expliqué, là. Heu, l'âge du fer, qui suit l'âge du bronze, ben, comme je l'ai dit. Bon, ici les poteries, bon les poteries, on a toujours eu des poteries de tout temps, mais au fur et à mesure qu'on a trouvé des outils pour façonner les poteries, plus les poteries se sophistiquaient, on va dire. Cette sophistication vient des progrès techniques. Bon, le charbon, ça c'est c'est pas un métal, voilà, mais c'est pour vous dire que ça aussi, ça a mené des progrès techniques. C'est juste pour ça que j'ai mis ça ici. Il y a eu l'âge du pétrole, qui n'est pas un métal non plus, hein, mais je l'ai mis juste après l'ère du charbon. Alors, découverte du bois, bon, le bois, ça fait il y a très longtemps, mais quand on a des outils, on peut travailler le bois. Ouais, et le bois, on peut faire quelque chose avec le bois. Notamment, à l'heure actuelle, on travaille toujours le bois. Voilà, on a eu l'âge du cuivre. Alors, là-bas, c'est chalcolithique, hein. L'âge du cuivre, également connu sous le nom de chalcolithique ou néolithique, est une période de la préhistoire qui se situe à la fin du néolithique avec l'âge du bronze. Avant l'âge du bronze. Donc, c'est-à-dire qu'ici, bah, bien sûr, le bronze, c'est du cuivre plus l'étain, donc il faut avoir connu le cuivre avant de connaître le bronze, hein. Donc, c'est l'âge d'abord, on va dire ici, du cuivre, ensuite l'âge euh, du bronze, qui est, je sais pas ce que j'ai mis, euh, l'âge du fer, l'âge du cuivre, je sais pas, je l'ai perdu. Bon, j'ai perdu l'âge du cuivre, mais je vais le mettre en, c'est pas grave. J'ai perdu le, ah, il est là. L'âge du cuivre, voilà, l'âge du bronze, l'âge du fer. Bon, les poteries, ça a toujours été. Alors bon, c'est pas un métal, mais je le mets quand même. L'histoire du pétrole, bon, tout ça, ça a ramené l'évolution de, voilà. On a l'âge du bois. Bon, l'âge du bois, c'est depuis que les bois existent, hein. On va dire ça comme ça. Il faut utiliser le bois. Voilà. L'âge du cuivre et l'âge du bois, il est avant. Ouais. L'âge du bois, l'âge du cuivre. Mais le bois, c'est pas un métal, mais c'est pour vous dire que ça ramenait de l'évolution aussi. L'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer, la poterie, ça a toujours existé. Maintenant, il y a eu la sophistication, voilà, de poterie en fonction des outils qui ont été créés. Le charbon, c'est pas un métal, mais je le mets quand même. L'âge du pétrole, l'âge de la pierre, ah, l'âge de la pierre. Mais le problème, c'est que l'âge de la pierre, il y a eu une histoire, hein. L'âge de la pierre polie, et l'âge de la pierre taillée et la polie. Donc, celui-là, l'âge de la pierre, je pourrais le mettre, voilà, poterie, l'âge de la pierre, voilà. Euh, Ensuite, l'âge
Là, c'est l'âge de la pierre, je l'ai déjà mis. Ouais, ces deux-là, c'est les mêmes. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez que la première chose qui vient, c'est les armes. Maintenant, les armes, c'est pour tuer les animaux, pour les manger. Mais parfois, les armes, c'est pour se protéger aussi. Mais après, les armes, ça a été fait aussi pour agresser, hein. On peut dire ça comme ça. Non, mais les armes, ça sert à se protéger, mais ça sert aussi à agresser. Alors, là, on a le néolithique, qui est une période de l'histoire. Bon, ça, je sais pas pourquoi j'ai mis ça ici. Le néolithique, c'est pour savoir, ouais, quand est-ce que c'est situé le néolithique, hein. C'est juste ça. Alors là, il parle, les principales innovations techniques de cette période sont la généralisation de l'outil en pierre polie, poterie, le tissage, ainsi que le développement de... Ben, la poterie existait bien avant, hein. Ouais, je vous dis, la poterie, maintenant, on a une sophistication de la poterie dans l'outil. La poterie existe depuis bien avant. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a un élément fondamental qui doit peut-être pris en considération ici, c'est l'âge du feu. Peut-être que le feu a été trouvé. Il y a eu l'âge du feu. Non, c'est que l'âge du feu a apporté, dès le moment où on a l'âge du feu, on peut faire des fours, on peut cuire les aliments, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, on peut se réchauffer. Le feu, c'est quelque chose. D'ailleurs, quand vous prenez le charbon, ça servait à se chauffer. C'est, hein, voilà. On n'est pas loin de l'être humain de maintenant, on n'est pas loin de l'être humain. Simplement, il a une sophistication en plus, mais il n'est pas loin de celui de nos ancêtres, voilà, des temps primitifs. Pourquoi? Parce que ils cherchaient quoi? Se loger? Nous, on cherche à se loger. Bon, tout d'abord, ils cherchaient à manger, nous, on cherche à manger. Ils cherchaient à se loger, nous, on cherchait à manger. Voilà. Ils cherchaient à se chauffer, on se cherche à se chauffer. Ils cherchaient à se protéger, on cherche à se protéger. Et ainsi de suite. Vous voyez que on n'est pas loin voilà, des concepts de l'être humain primitif, si ce n'est que maintenant, mais on le fait avec une certaine sophistication. Voilà, on peut communiquer, ça va très vite. Voilà, on a la vitesse qui est là. Voilà. Il fut un temps, pour aller chercher l'information, il fallait aller dans les bibliothèques. Les bibliothèques, on se devait déplacer à la bibliothèque, aller chercher le livre correspond qu'on recherchait. Maintenant, on ouvre une page, on a les informations relatives, je veux dire, au bouquin. On a le bouquin en ligne. Donc, c'est pour vous dire que, bon, on est dans une certaine sophistication. La sophistication amène de la vitesse. Alors, voilà. Bon, la vitesse, elle est, voilà, on a des informations on sait aller au magasin beaucoup plus vite. Alors qu'avant, ils prenaient le temps pour aller chasser des animaux. Et maintenant, on va aller au magasin, on prend sa voiture, on fait des courses, on paye, on revient. Voilà, on a tout à portée de main. Donc, on a une certaine sophistication qui nous ramène une certaine vitesse de traitement. Voilà, et on peut faire plus des choses sur sur 24 heures qu'on en faisait, je veux dire, auparavant. Avant, il partait, voilà, cassé, et puis il fallait peut-être une journée, enfin une demi-journée ou un quart de journée pour trouver un animal, bon, et l'attraper. Alors que maintenant, bon, je veux dire, sur 24 heures, bien sûr, pour une personne qui endure 8 ou 6 ou 5, peu importe, heu, il lui reste quand même, 19 heures, ou 19 heures, il peut faire beaucoup de choses, notamment, vers des moyens de communication que l'on a à l'heure actuelle. Il peut commander, il peut être, voilà, pour la plateforme, proche, il peut, voilà, faire beaucoup de choses. Il peut traiter, le traitement est beaucoup plus, voilà, on sait faire beaucoup plus de traitements, qu'on peut faire, un travail plus rapidement, ce qui est fait rapidement, hein, rapidité, mais, ce qui veut dire qu'on peut faire beaucoup plus de choses, qu'on fait des choses beaucoup plus rapidement. Chose qu'on ne faisait pas auparavant. C'est ça la sophistication, ça va nous ramener certaines pièces de traitement à tous les niveaux. Peut-être, au niveau des, transports, au niveau des traitements de l'information, vitesse au niveau, de réparation, vitesse, au niveau d'aller rechercher heu, au niveau de la logistique, et ainsi de suite. C'est une question de vitesse. La sophistication va ramener une vitesse. Mais sinon, heu, les besoins, je veux dire que nos primitifs sont nos besoins actuels. Ce sont les mêmes. Manger, se vêtir, se chauffer.
voilà, se protéger, et ainsi de suite. On n'est pas loin de l'homme primitif. Simplement, une sophistication ramène à ce que, voilà, on a une vue plus sophistiquée de la vie actuelle, une plus dure auparavant que celle de maintenant, qui est plus aisée que celle de nos ancêtres, hein. Voilà. Parce que si nos ancêtres, là, n'allaient pas chasser, mais ils mangeaient pas. Par contre, nous, l'être humain de maintenant, il peut téléphoner, commander, il a à manger qui arrive dans les 10 minutes. Il a à manger si rien n'arrive sur le chemin, hein, pour le transporteur, ben, dans les 5-10 minutes, vous avez à manger qui est là, sans avoir fourni une grosse énergie pour pouvoir aller chercher à manger. On va dire c'est comme ça. Alors, je vous rappelle qu'ici, les bois, il y avait beaucoup d'animaux, hein. Dans les bois, il y avait, là, si je prends le Moyen Âge, ouais, pour manger, c'est vrai que le magasin, je veux dire les boucheries, etc., c'était les bois. Et il y avait voilà, des sangliers. Alors, aux États-Unis, on pouvait trouver du bison. Voilà, mais dans les bois, ici, on trouvait du sanglier, du faisan, voilà, tous des animaux volants. On avait du faisan, on avait du renard, on avait des couettes, on avait des cerfs, des rennes, des rennes voilà, dans les pays froids. Et, voilà, certains vont manger du lion, d'autres vont manger du serpent, d'autres vont manger du poisson. Euh, L'environnement était riche en animaux, animaux. Donc manger des animaux, ça ramenait bien sûr les protéines nécessaires, les calories nécessaires que l'être humain avait besoin, et beaucoup plus, parce qu'il mangeait beaucoup. Quand il descendait faire une chasse dans les bois, il ramenait je veux dire, du lapin, des lièvres, etc. Quand ils mangeaient, ben, ils mangeaient à leur faim. Voilà, ils mangent à leur faim. On peut pas dire qu'ils vivaient mal dans les époques passées. Simplement, ça, la façon de fonctionner n'est pas forcément la même que celle d'avant. Là, en tout cas, ils vivaient aussi bien avec peut-être une forme de dureté qu'il y avait auparavant, mais ils vivaient aussi bien. Et les gens, ils étaient costauds. À l'époque préhistorique, hein, se battre contre un homme préhistorique, c'était, voilà, c'est comme se battre contre un ours. Et à l'époque du Moyen-Âge, se battre contre une personne du Moyen-Âge, c'était comme se battre comme, je veux dire, aussi, on va dire, un ours. C'était des gens qui mangeaient bien, voilà, qui avaient une certaine forme de vie, il y avait la nature, il y avait, etc., etc. Maintenant, il y a plus, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus de pollution. Je vous remercie, je vous remercie.